Lorsqu'on travaille avec OneNote, il est important de réfléchir à la structure de notre bloc-notes avant d'importer les numérisations des élèves. Dans ce cas-ci, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir pour chaque section le nom de mes élèves. Donc, on peut en ajouter à l'infini et les renommer. Et tout juste à côté, bien, on a les pages qui pourraient correspondre à chaque devoir remis. Donc, dans ce cas-ci, j'ai déjà une page sans titre. J'ajoute mon titre. Ça pourrait être, par exemple, le devoir du 9 juin à la page 110 ou un prétexte. Bref, on peut donner le titre que l'on veut. Maintenant, en allant dans Google Classroom, dans la section Travaux et devoirs, on va chercher la numérisation qu'on a reçue dans Devoirs des élèves. On a la liste de nos élèves à gauche. En cliquant sur l'un d'entre eux, on obtient ici tous les travaux que l'élève nous a remis, ainsi que dans mon cas, j'avais fait un test où je lui avais remis la correction directement dans Classroom, donc ça apparaît aussi ici. Donc, je vais rouvrir une numérisation et je veux l'amener dans OneNote. Je dois donc appuyer sur l'imprimante, encore une fois. Et dans la destination, si j'ouvre la liste, normalement vous avez vos imprimantes et OneNote apparaît. C'est important de choisir OneNote Desktop. Vous avez un autre OneNote plus bas, donc on ne prend pas celui-là. Vraiment le OneNote Desktop. Et dans plus de paramètres, on s'assure que notre document est mis à l'échelle avec la zone imprimable. Sinon, vous allez voir, les numérisations avec Classroom, ça donne un document très, très grand. Donc, on n'a pas besoin de faire ça quand on ajuste à la zone imprimable. J'appuie sur Imprimer et on me demande la destination dans OneNote où je veux que mon document apparaisse. Donc, dans mon cas, je sélectionne mon élève, j'appuie ici et je vais chercher la page que j'ai créée tout à l'heure. Et mes pages apparaissent les unes à la suite des autres. Donc, pour pouvoir corriger ensuite, je n'ai plus qu'à passer au iPad. On ouvre l'application OneNote, on sélectionne le bloc-notes, on clique sur le nom de notre élève ainsi que sur la page à corriger et on utilise les outils de dessin pour annoter le devoir de notre élève. L'avantage avec OneNote est qu'on peut déborder de la page qui a été numérisée pour faire nos annotations. Une fois la correction terminée, il sera possible d'en l'envoyer par courriel à notre élève en utilisant notre ordinateur. De retour à l'ordinateur, j'ouvre OneNote et je constate que les annotations que j'ai effectuées sur mon iPad apparaissent bel et bien ici à la page du 9 juin. J'appuie sur Partager et Envoyer une copie par email. Automatiquement, j'ai toutes les pages qui apparaissent dans le courriel et je peux écrire à mon élève ainsi que lui donner des informations supplémentaires par courriel. Voilà!